Bien le bonjour Verseau pour votre guidance de juin 2020, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, nous avons l'étoile magnifique de Star pour vous. Eh bien, je souhaite que ce tirage soit beau. Il est pas mal du tout, je pourrais dire, hein, intéressant. Alors, je suis Brigitte Crespo, Voyance Intuition. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est point fait et appuyer sur la cloche de notification. Voilà. Alors bien, on commence pour vous avec une carte majeure du tarot qui est le The Star, l'étoile, et en plus nous aurons dans la première rangée en haut bien cette carte de l'oracle de l'ultime vérité, et ensuite nous aurons bien tout simplement cette carte de l'oracle interdit de chez Razad, tout un programme. Alors l'étoile, je vous la montre, elle est magnifique. Regardez là, voilà, voilà. Alors l'étoile est bien, c'est formidable parce que c'est l'air, mais c'est aussi le signe du Verseau. Alors vous ne pouviez pas avoir mieux pour vous que cette étoile pour ce mois de juin en amour. C'est Vénus et c'est Mercure, la communication. Alors vous voyez, vous allez être bien orienté, en tout cas il y a beaucoup d'espoir, de romantisme dans cette carte, d'évolution aussi dans l'amour pour vous faire évoluer bien spirituellement. Alors c'est une femme qui, là on ne le voit pas dans cette manifestation de cet oracle, mais en fait l'étoile, eh bien c'est une femme qui verse l'eau sur le sol, un liquide brûlant. C'est carrément un rituel de régénération, hein. Et il y a une idée de liberté, de générosité. Alors, le feu purifie l'eau et fertilise la terre de l'eau fraîche. Vous voyez, on est vraiment dans, pour vous, Verseau, peut-être dans la fertilisation, la régénération de vos amours. Et cette carte parle d'espoir, de désir, d'orientation, bien sûr, d'aimer, d'être conseillé ou de trouver un conseil intérieur. C'est vraiment très 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 beau pour vous Verseau. C'est une carte qui ne pouvait mieux vous parler. Alors, eh bien, on pourrait dire que vous allez entrer dans une période positive, hein. On vous invite à avoir confiance en vous et à évoluer. Et s'il y a des blocages, des difficultés, eh bien cette étoile vous dit d'être patient et de mettre en vis-à-vis face à vous, eh bien, ce qui ne va pas pour pouvoir les régler. C'est un moment positif pour améliorer votre situation amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais c'est une carte aussi sur le plan général, tout secteur confondu, qui est très bonne. Alors pour certains, peut-être vous aurez envie d'agrandir le foyer, de vivre paisiblement l'amour avec votre conjoint, d'avoir un foyer amoureux. Vous allez être léger, peut-être aussi léger et confiant. En tout cas, c'est ce que l'on vous invite à faire avec cette étoile, pour travailler sur le long terme en amour, et aussi à une idée qu'en couple, vous voulez, bien vous espérez, et vous allez, j'espère, réussir à compter l'un sur l'autre. Bien sûr, ceci étant au niveau général. Alors, on commence avec une rivale. Alors, vous allez me dire, eh bien, c'est pas terrible tout ça, la rivale. Une rivale qui va parler, eh bien, avec un labour. Alors, voilà, vous connaissez ce que c'est que labour, la terre, le travail, et ça concerne bien avec l'étoile, eh bien, on avait parlé de régénération, hein, par rapport à cette terre, et qui allait être fertilisée par une eau purifiée, revivifiée par le feu. Eh bien, avec la rivale, il y a peut-être un combat, peut-être un combat à mener, pourquoi pas dans une relation amoureuse, peut-être avez-vous une rivalité, ou vivez-vous une rivalité avec une autre personne. Eh bien, il va y avoir une histoire de combat, hein, peut-être aussi grâce à cette étoile là et cette rivalité, vous allez vous battre quelque part pour une mise à l'épreuve, pour aller vers la victoire amoureuse, parce que c'est un peu cela. C'est une carte comme un cadeau, je dirais même, qui vous est offert pour dépasser les difficultés, les rivalités. Vous voyez, il y a cette idée. Alors, eh bien, dans cette rivalité, vous voyez, dans cette rivalité, il y a cette solitude qui est là, qui va vous amener, eh bien, tout simplement dans l'abondance, malgré le fait que vous vous sentiez perdu et abandonné. N'oubliez pas que l'étoile vous guide, et que si vous vous sentez perdu, eh bien, vous allez retrouver, en tournant peut-être le dos au passé, en avançant avec sagesse vers votre avenir, eh bien,
eh bien l'abondance tout simplement, malgré les difficultés. Mais nous reviendrons sur cette carte de la solitude, parce que je voudrais parler de ce labour. Le labour, c'est Gaïa, c'est la terre. On est vraiment dans des énergies pour vous aériennes, mais en même temps de terre, et de fertilité aussi avec la régénération par le feu. Eh bien, c'est la terre qui demande à être fécondée, c'est la semence divine. Alors, c'est peut-être vous qui allez vivre, eh bien, une élévation parce que vous allez vous rendre compte, eh bien, des difficultés que vous connaissez en amour pour pouvoir dépasser tout cela et accéder à un nouveau cycle. Et n'oubliez pas que ce que l'on sème maintenant s'enracine pour germer et pour s'élever, pour pousser plus tard. Il y a vraiment un ressourcement, une vision des choses à avoir sur cette terre qui est la terre de vous-même, qui est votre corps, votre esprit, votre cœur, à labourer, à féconder aussi, ensemencer pour pouvoir ensuite récolter les fruits. Je trouve que ce tirage commence magnifiquement et nous allons voir bien, tout de suite bien, la mort et le sein de Combra. On est vraiment dans la transformation avec cette mort, cette régénérance, encore régénérescence, ce nouveau cycle, cette transformation. Alors il y aura des choix peut-être à faire. Peut-être pour certains, eh bien, faire un deuil sur une situation pour aller vers cette nouvelle chose qui vous attend. Alors peut-être, bien sûr, il y a des difficultés, des souffrances pour certains, mais bien sûr, si vous tournez le dos au passé, tous les bouleversements que vous allez vivre seront bons dans l'avenir. Alors bien sûr, ce n'est pas facile de vivre cette situation, d'autant plus qu'avec ce scène de cobra qui est là, eh bien, il peut y avoir des confusions et des difficultés dans les rapports avec autrui, des ambiguïtés, un désordre à remettre en ordre, une mauvaise ambiance même pour les couples, peut-être si vous pensez à quelqu'un, pour vos relations même peut-être en général. Et on vous dit, ne prenez pas tout pour un genre content, voir ce qui provient du conflit, encore peut-être faire une introspection, vous laisser guider par cette guidance intérieure de cette étoile, parce qu'il y a peut-être autour de vous, eh bien, des personnes qui vous embrouillent à l'esprit, mais c'est peut-être vous aussi qui êtes perturbé parce que vous avez tellement de choses difficiles qui peut-être vous arrivent pour aller justement voir au fond de vous-même, au très fond de vous-même, en vous-même, comment recommencer, en tout cas voir les expériences et les difficultés pour en faire quelque chose de bénéfique, pour en faire une belle naissance, une transformation. Alors, le secret est là. Alors le secret, il y a peut-être des choses qui vont être dévoilées avec ce secret. Le lac, voyez, on est dans les eaux, là encore dans la purification des eaux. Le secret, eh bien, c'est la réflexion et la transition. C'est peut-être eh bien des choses qui vont être libérées à l'extérieur de vous. Vous allez apprendre des choses, mais c'est peut-être vous qui allez apprendre à vous connaître en puisant en vous-même. On est dans un apprentissage peut-être difficile, peut-être des secrets à révéler qui vont vous être dévoilés aussi. Il y a peut-être des conversations surprises, hein, il y a une idée d'infidélité, il va falloir faire face à tout cela. Il y a avec ce lac une manifestation de l'eau, encore une fois, on est quand même dans la renaissance. Et voyez que ce tirage, malgré les difficultés que vous pouvez connaître, parle de fertilité, on est vraiment dans la fertilité. Vous allez, grâce à des secrets révélés de l'extérieur, encore je le dis, qui vont peut-être vous être donnés, ou vous-même allez-vous apprendre des choses, allez-vous apprendre des trahisons, pourquoi pas, on peut aller jusque là. Eh bien vous allez coordonner toutes vos énergies pour trouver l'équilibre. On est dans le feu, l'air et la terre vraiment pour vous, Verseau, en ce mois de juin, en amour et dans vos relations affectives, renaissance, fertilité, grâce à ces eaux purificatrices qui vont vous permettre de dépasser toutes les difficultés. Et n'oubliez pas que c'est en vous-même, guidé par l'étoile, que vous allez pouvoir justement dépasser tout cela et avancer vers votre chemin pour semer et encore une fois récolter ensuite. Alors justement, vous voyez que les choses avancent parce que le monde est là. Il va y avoir des ouvertures magnifiques avec ce monde. La Lamé qui est là, la Lamé c'est la danseuse des harems, des palais, c'est la danseuse qui est envoûtante. Et alors c'est très positif parce que vous allez prendre tout d'un coup, avec cette recherche en vous-même, cette évolution, une autre dimension. Et il y a vraiment dans cette carte du monde avec les 4 éléments, la puissance, la force, la maîtrise, et au plan sexuel, une grande puissance, une libido, mais intelligente, et une compréhension des choses, comme une intégration de vous-même dans l'univers. Et vous voyez, le temps va passer, mais le temps va passer en douceur. C'est vraiment une carte d'accomplissement.
Nous avons, je vous montre la carte parce qu'il faut la regarder tout de même. Vous voyez le monde, cette jeune femme qui observe le monde, une construction avec le compas. Le compas qui est en bas à droite, et le sablier qui parle du temps qui passe, mais qui passe dans la sérénité, parce qu'il va y avoir du succès, de l'accomplissement. Vous allez réussir votre passage parmi les obstacles. Alors la lamée, eh bien, c'est la courtisane, c'est aussi la rencontre, c'est aussi peut-être l'inspiration pour vous, peut-être monsieur ou madame. En tout cas, c'est une femme idéale, la femme qu'on idéalise mais qui se refuse. Alors bien, c'est une idée aussi d'amour absolu, d'idéalisation de l'amour, d'amour platonique, alors, et surtout d'amour non rendu, de frustration amoureuse. Alors c'est peut-être aussi pour certains la maîtresse cachée, la femme que l'on voit mais en catimini. Et on pourrait dire que c'est aussi grâce au labour que l'on avait vu, eh bien le labour qui est là, et je vous le remontre si je le trouve parce qu'il est là. Vous voyez, ça veut dire aussi parfois, et pourquoi pas pour certains, que l'on vous apprécie, dans tous vos talents, dans votre beauté, dans votre charisme. Vous voyez, il y a une idée quand même de séduction quand même. Et voilà, alors la lamée, eh bien, peut-être pour certains... vous allez réaliser, alors là c'est quelque chose qui est un peu spécial, c'est pour les couples, s'il y a eu des trahisons, si vous avez une femme légitime, eh bien vous allez réaliser peut-être trop tard que vous l'aimez, et peut-être êtes-vous, comment dire, et on va le voir en dessous, avec des parfums, là je vous le montre tout de suite, vous avez été peut-être dans des illusions d'amour, dans une aventure passagère qui ne vous a pas apporté ce que vous vouliez, voyez, mais ça on va y revenir après. Alors, la perte, vous voyez, on est bien dans une idée que il y a des choses qui vont être perdues, mais il y a la lumière qui est là, qui arrive, cette lumière et cette ouverture au monde. Alors les événements douloureux, ça peut être un divorce, une séparation, vous voyez, on est vraiment là-dedans. C'est aussi peut-être la perte d'une amitié, hein, d'un travail au sens général, mais là si on parle d'amour, c'est une vision d'un avenir qui ne sera pas ce que vous désirez, mais il y a une clarté, une lumière qui arrive par cette fenêtre qui commence à vous atteindre. Et alors on est vraiment dans un couple en crise, parce que si je mets l'amour avec la rivale, eh bien c'est la crise des couples, les difficultés, les séparations, je le redis, alors ça, voilà. Eh bien pour certains, et ceci est une guidance générale, vous allez y faire face, en tout cas, vous n'avez pas peut-être d'autres moyens d'y faire face, c'est comme cela, mais la torche est là, qui va vous éclairer encore une fois, on a deux fois la lumière qui est là, l'éclairage, vous voyez, l'éclairage par la fenêtre, l'éclairage par la torche, et c'est le feu, là encore, il y a une grande énergie masculine dans ce feu, dans cet élément feu avec cette torche, pour accéder à une connaissance. Et on vous dit, faites attention, parce que dans les difficultés que vous pouvez connaître en couple ou dans vos amours, soyez prudents, parce que la torche, elle peut vous éclairer, mais aussi tout brûler. Alors, il y a une idée aussi de sexualité, avec cette torche de vitalité débordante, de passion qui brûle et qui consume. Alors, pour certains, eh bien, il va y avoir peut-être des difficultés, parce que vous allez peut-être être emballé par une passion peut-être passagère et qui va vous consumer, ou qui vous a consumé, ou une difficulté dans le couple. Eh bien, il va falloir tout simplement essayer d'apaiser un peu cette torche pour qu'elle vous éclaire simplement et non qu'elle brûle. Alors, l'échange, eh bien, c'est la douceur, c'est la communication. Il y a une idée, eh bien, d'apaisement. C'est la tempérance dans le tarot de Marseille. C'est la naissance du monde, cette carte que la naissance. C'est la fécondité. Alors, c'est vraiment avec la carte du monde, vraiment une ouverture, une fécondité. Et pour certains, peut-être, allez-vous bien avoir un enfant. En tout cas, vous avez envie de féconder votre vie amoureuse de la manière que vous voulez, que vous déciderez. C'est une carte très, très bénéfique. Et ce 7 de dinar, eh bien, on vous dit faites attention parce que peut-être pour certains, vous pensez que le bonheur amoureux, le bonheur en couple doit être lié à l'argent et aux biens matériels. Et alors on vous invite justement à ne pas penser cela, en tout cas c'est vous qui le voyez, mais il ne faudrait pas que votre relation amoureuse dépende des finances. Et c'est peut-être que vous avez eu pour certaines des difficultés financières et peut-être êtes-vous attaché à une personne simplement sur le côté matériel ou vous voulez rencontrer quelqu'un qui ait une aisance financière. Mais cela vous entraînerait peut-être dans une solitude, mais cette solitude
solitude est bénéfique parce que si on ne parle pas d'argent, avec ce parfum, il y a l'illusion quand même et la solitude. La solitude va vous permettre de sortir peut-être de cette illusion que vous avez vécue, de certains fantasmes sur un amour platonique, une passion, une infidélité, une passion qui vous a dévoré. Mais la solitude vous dit, eh bien, vous allez avancer dans la sérénité maintenant en acceptant les changements de vie que vous avez, les séparations, les changements simplement de paradigme, d'amour, de votre vision de l'amour, pour vous rapprocher de vous, de votre soi intérieur, mais des autres également, pour sortir peut-être de cette illusion, des fantasmes que vous avez vécus. Et n'oubliez pas que l'étoile vous guide, cette étoile pour justement vous guider sur le bon chemin. Et vous n'avez, eh bien, vous allez peut-être sortir des apparences trompeuses, des vérités erronées, de votre vision erronée de l'amour, de votre fantasme, de votre idéalisation de l'amour qui vous a conduit peut-être dans des difficultés, dans des impasses. Mais n'oubliez pas que cette solitude, et je vous la remontre, elle est là, cette solitude, regardez ces bouleaux, c'est la sagesse, c'est le dos tourné au passé pour aller écrire une nouvelle page de votre vie. Et nous avons vraiment dans cette carte, vraiment une idée, je dirais, eh bien de concert céleste avec ce sud. Écoutez votre guidance intérieure, réfléchissez, faites appel à votre intellect qui va vous faire écho pour vous faire avancer, faites appel à la sagesse ancestrale, des arbres, peut-être de la nature, pourquoi pas, hein, pour prendre contact avec votre force divine intérieure, votre amour, votre vie, dans des changements qui vont être difficiles, mais qui se passeront de la meilleure façon si vous arrivez à trouver la sérénité intérieure et votre lumière intérieure, qui est cette lumière de l'étoile. Ce tirage est extraordinaire, magnifique, pas facile, c'est vrai, mais vous allez avancer sur un chemin de lumière, dépasser les ombres, puiser justement dans vos ombres pour trouver des solutions. Et ne succombez pas bien peut-être dans les passions, mais ça c'est votre libre arbitre, les passions éphémères. En tout cas, s'il y a des illusions, des difficultés, des séparations, bien, avancez vers vous-même, avancez vers votre devenir en toute liberté. Je vous remercie. Si vous voulez une consultation en privé, je suis à votre disposition. Le téléphone s'affiche, mes deux téléphones s'affichent. Vous pouvez m'appeler sur mon portable, mais aussi sur mon fixe, sans problème. Au contraire, c'est encore mieux. Mais voilà, eh bien, merci infiniment et à très bientôt. Et n'oubliez pas d'aller voir, bien sûr, votre guidance générale que je mettrai bientôt en ligne, mais vous avez déjà la guidance du mois de mai. À très bientôt. Bye bye.